Hey, bonjour à toutes et à tous. Je suis super heureux de vous retrouver et cette fois encore plus que d'habitude les amis. Franchement, j'ai bien cru un moment qu'on se reverrait plus. Bah si, je sais ce que je dis. Il me dit non l'autre. Mais si, j'ai vraiment cru un moment qu'on se reverrait plus. Bref. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit topo de toute cette affaire, de toute cette mésaventure, pour que vous compreniez pourquoi on repart à zéro et pourquoi au moment où j'enregistre cette vidéo, la chaîne comprend 600 abonnés. Ouais, 600 abonnés, alors qu'il y a encore 3 jours, on en avait presque 65 000. Ça pique un peu quand même. Mais qu'importe, tel le phénix, je renais de mes cendres, telle la tête de l'hydre coupée, une seconde chaîne réapparaît. Et vous savez pourquoi les amis? Pour vous, pour la passion, pour le partage et pour la connaissance. Non mais t'enflamme pas là-bas dans le fond, j'ai dit connaissance, pas savoir. Donc, pourquoi cette nouvelle chaîne? Pourquoi cette nouvelle bannière? Et pourquoi seulement quelques vidéos disponibles? Où sont les autres? Que se passe-t-il? Asseyez-vous, posez-vous tranquillement, ouvrez bien vos oreilles. Je passe en mode Père Castor et je vous raconte toute l'histoire. Un beau matin, en me levant, je découvre, d'un coup, comme ça, sans prévenir, que 10 strikes sont tombés sur la chaîne. Une personne, dont je tairai le nom, a littéralement bloqué la vie de la chaîne, sans prise de contact préalable, sans discuter, sans négociation, pour les droits d'auteur des musiques que j'utilisais au tout début de la chaîne. À l'époque, j'avais téléchargé des musiques sur un site internet qui affichait partout, dans sa description, dans ses titres, bref, partout, musique libre de droit. Donc moi, jeune et naïf du monde dans lequel nous vivons, oui, je démarrais en quête de vérité à l'époque, je savais pas. J'ai téléchargé une dizaine de musiques et c'est avec ces musiques donc que je faisais le montage des anciennes vidéos. Et donc, ce charmant monsieur me claque 10 strikes sans prévenir d'un coup, presque 10 ans plus tard. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un strike, c'est une plainte déposée par un tiers envers une chaîne ou une vidéo pour divers motifs. Les règles de YouTube sont super simples et hyper strictes là-dessus. 1 ou 2 strikes, on a des pénalités genre impossibilité de publier de nouvelles vidéos pendant 7 ou 14 jours. C'est grave, mais c'est pas dramatique en soi. Par contre, à partir de 3 strikes, là, la chaîne est directement menacée de fermeture. Suppression totale et définitive des vidéos incriminées, sans aucun recours possible, et un modeste délai de 7 jours pour tenter de remuer ciel et terre et de sauver votre gagne-pain des années de travail et de partage. Du coup, pas la peine d'avoir fait maths sup pour comprendre que moi, avec mes 10 strikes en une fois, ça sentait vraiment, mais alors vraiment pas bon. 49 vidéos ont été supprimées instantanément ce jour-là. Les plus anciennes, genre la glande pinéale, l'éveil spirituel, l'Atlantide, jusqu'à des vidéos assez récentes malgré tout, il y a 1 an ou 2, comme les 5 soleils de l'humanité ou l'archéologie interdite. Bref, 49 vidéos perdues, supprimées. Alors, vous savez à quel point je suis fan des théories du complot et des instances supranationales qui contrôlent et menacent nos libertés et nos vies. Mais là, désolé les amis, ce n'est pas du tout de la censure de la part de YouTube. C'était bel et bien une attaque menée par une personne, une seule et unique personne, afin de tenter de nous estorquer de l'argent. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. J'ai contacté cette personne, dont je tairai le nom, afin de lui demander de retirer ses strikes massifs pour pouvoir sauver la chaîne. En échange de quoi, je m'engageais à supprimer et ne plus jamais utiliser toutes les vidéos dans lesquelles j'avais jadis utilisé ces musiques. Et cette charmante personne m'a répondu, et je vous jure que c'est vrai, qu'il ne retirerait ses strikes qu'à condition que je lui verse la somme de 2800 €, ce qui représentait d'après lui, et ses calculs totalement alambiqués, la somme des droits d'auteur que je lui devais pour avoir utilisé ses musiques, affichées comme libres de droit, durant 10 ans sur la chaîne. Comme je suis plus ou moins une tête de con, je l'ai bien évidemment envoyé bouler avec sa piètre tentative de chantage. Et j'ai aussitôt tout mis en place pour essayer de contrer les strikes en faisant systématiquement appel auprès de YouTube. Voilà, j'avais un compte à rebours de 7 jours
pour essayer de sauver 10 ans de travail. Et soit dit en passant, mon gagne-pain. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai démissionné il y a 4 mois maintenant de mon ancien travail, un CDI dans une grande entreprise, pour tenter de vivre librement de ma passion, à savoir mes vidéos YouTube et mes livres. Donc, pour faire simple, si l'ancienne chaîne fermait, ce qui est arrivé, je perdais 50% de mes revenus. Ce qui est arrivé aussi, du coup. Le gros problème dans ce genre de procédure, c'est qu'on est littéralement tenu par les cacahuètes. Pourquoi? Eh ben parce qu'on est instantanément coupable aux yeux de YouTube. Donc, interdiction de poster de nouvelles vidéos, par exemple. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vlog pour vous expliquer tout ça. Il nous laisse généreusement l'onglet communauté actif pour pouvoir continuer d'échanger avec les abonnés. Ce que j'ai ardemment fait pendant 7 jours, tous les jours, plusieurs fois par jour même. Mais surtout, tous nos messages, toutes nos actions sur YouTube sont scrutées parce qu'on a interdiction de créer une autre chaîne par exemple. Si on est pris, c'est les 2 chaînes qui sautent. Niveau communication, ça facilite pas vraiment la promotion du nouveau départ. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, qui est sur une autre chaîne que Vegeta Investigation, c'est que la fin de cette histoire n'est pas une happy end hollywoodienne. Je me suis battu, on s'est battu avec Hello, comme des lions pendant 7 jours. Je vous jure, on a épuisé tous les recours possibles et imaginables. Mais franchement, 10 strikes à faire sauter en 7 jours, c'est mission impossible. Et donc, comme annoncé par YouTube au début de cette histoire, le 25 avril 2025, la chaîne Vegeta Investigation a officiellement été fermée. Il se trouve que, par chance, quelques jours plus tôt, comme de par hasard, une chaîne répondant au nom de Vegeta avait été créée. Ah bah, c'est étrange ça quand même. Et que sur cette chaîne apparaissaient des vidéos de l'ancienne. Serait-ce le terreau d'une renaissance? Serait-ce les cendres du phénix qui voient renaître la lumière flamboyante? Eh bien oui, mes amis. Et c'est pourquoi je compte sur vous aujourd'hui, encore plus qu'hier, pour soutenir et porter cette nouvelle chaîne encore plus haut que l'ancienne. Alors, je vous le demande, haut et fort, sans rougir et sans baisser la tête. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification, commentez et partagez autant que possible. C'est uniquement si tout le monde fait ça que je pourrai vous proposer à nouveau du contenu, des sujets intéressants, intrigants, captivants, qui nous poussent à voir le monde autrement. Je vais juste clôturer cette vidéo en vous expliquant rapidement le programme des semaines et mois à venir. Bah oui, parce que qui dit nouvelle chaîne, qui dit on repart à zéro, dit aussi stratégie de relance. Le but reste aussi que je puisse vivre de la chaîne. Je vais donc essayer de titiller l'algorithme de YouTube afin de pouvoir rapidement remonter le nombre d'abonnés, les heures de visionnage et la quantité de vidéos proposées. Donc, j'ai actuellement une bonne trentaine de vidéos, les dernières, que je peux exploiter sans crainte. Je bosse depuis 1 an et demi sous licence Adobe, notamment pour les musiques, donc pour celle-ci, pas de problème, j'ai les clés. Vous allez donc manger une vidéo par jour jusqu'à épuisement du stock. Et quand ces vidéos utilisables sans crainte seront remises en ligne, je m'attaquerai à refaire au propre les 49 vidéos qui ont été supprimées. Et on ne râle pas les amis, ça va pas nous faire de mal de reprendre les bases, croyez-moi. On avancera encore mieux et plus loin avec des bases solides et bien ancrées. Des vidéos plus modernes, plus propres. Et une fois que tout ça se sera fait, je reprendrai des nouveaux sujets. Voilà pour les news et la petite histoire. De mon côté, je m'active pour faire renaître cette chaîne. Et du vôtre, je compte sur vous. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous les amis.